Nous voici maintenant à la frontière avec le Béarn, en Haute-Soule, la province la plus sauvage du Pays basque. Perché à 600 mètres d'altitude, le village de Saint-Engras est comme un bout du monde au milieu des montagnes. L'église romane remonte au XIe siècle. Le lieu est chargé, puissant. On est immédiatement séduit par l'authenticité de cet endroit, témoin de la communion d'un site et d'une culture. S'il y avait encore un doute que dans ces montagnes on est bien au Pays basque, le doute est levé. Effectivement, tu vois là des stèles discoïdales, c'est-à-dire qui marquent un petit peu une particularité de la culture basque, parce que ces stèles représentaient les 4 éléments imbriqués au sein du disque, et donc ensuite c'est venu se mélanger avec la culture chrétienne. On est loin de la côte basque, du surf, de certaines images d'Épinal. Effectivement, oui, on est en Haute-Soule, donc un territoire très marqué, avec ses spécificités. Donc on sait qu'on est au Pays basque et qu'on prend cette province répartie des deux côtés de la frontière franco-espagnole. Et ici, on est vraiment sur un territoire... On parle basque par exemple ici? Basque, oui, sous le teint même, avec un accent particulier. Et on peut dire que le territoire est très marqué par sa nature et ses paysages. Et on peut aller découvrir. Allez, je te suis. Dès que l'on quitte le hameau, la nature reprend ses droits. Charlie nous a fait une promesse, nous faire découvrir des paysages inattendus, l'un des lieux les plus exotiques de la région. Waouh! Ouais, la promesse est tenue, je sais plus si je suis en Indonésie, en Amazonie, on est où exactement Charlie? Alors ça pourrait, c'est vrai que la végétation ressemble, hein. Mais non, on est dans les entrailles du Pays basque, de la Haute-Soule, à Caqueta. C'est un endroit absolument hallucinant quand on arrive. Hein. Ça fait quelle longueur? 2 km pour la partie ouverte au public. Et après, les gorges sont immenses. C'est relié à des cavités, à des galeries souterraines. La profondeur maximale des gorges, c'est quoi? Une centaine de mètres, je dirais. Une bonne centaine de mètres, ouais. Aujourd'hui, le parcours est aménagé. On va dans ces gorges de façon facile, mais il y a quand même eu un pionnier, un découvreur. Ah oui, c'était au début du siècle, en 1905-1906. C'est M. Martel qui était un des pionniers, un des papas de la spéléologie en France. Depuis, on a beaucoup exploré, jusque dans les années 60-70. Et maintenant, il y a, je pense, peut-être moins de monde, mais à l'époque, c'était vraiment terre d'aventure et d'inconnus, quoi. T'imagines l'époque où ça a été exploré, tout ça? Et alors là, le travail de la nature, encore une fois, il est... Et là, le travail de la nature, il est beau. Ouais. On se rend compte un peu de la force de l'eau qui a façonné tout ça. Il y a quelque chose dans cet arrière-Pays basque, peut-être moins connu que la côte, qui est puissant. Pour moi, c'est l'énergie de la nature qui est ici très forte, avec les éléments de la roche, l'eau, la terre. Donc plein de choses simples, mais super puissantes. Ouais. Faire marcher ses jambes, se déplacer, finalement, ça fait franchir des frontières dans sa tête.
Beaucoup, ouais. Beaucoup de frontières. Quand on va marcher, qu'on part quelque temps au milieu de tout ça, on se rend compte qu'on fait partie de la nature et de l'environnement. Alors que dans la vie de tous les jours en ville, on s'en rend pas forcément compte.